Imaginez-vous un jour où la France n'a plus ses 14 pays. Comment la France peut survivre? Un pays qui n'a aucune ressource naturelle, à part la pluie et le vent. L'exemple, c'est Mali. Les Africains devaient suivre l'exemple du Mali, de Goïta. Sinon, l'Afrique restait là, sous dépendance, jusqu'à l'éternité. Cette guerre qui est éclatée en URSS et Ukraine, ça va changer beaucoup de choses. Ça va changer. Donc, c'est un tournant historique qui sera inoubliable dans l'histoire. Oh, l'Afrique devait profiter de cette occasion. Nous vous saluons à tous les téléspectateurs. On est avec le panafricaniste Dr Roussa Badilisha. Docteur, comment ça va? Ça va, merci. On va parler sur les visites diplomatiques des Américains, des Russes et des Français ici en Afrique. Les Sama, quelle est la signification de ces visites? Bon, je ne sais pas comment on peut les appeler, si ils appellent les visites ou quoi, je ne sais pas. Mais c'est une rivalité apparemment. Cela montre aux Africains combien de fois l'Afrique a de la valeur, combien de fois l'Afrique est importante. C'est étonnant, les Occidentaux ou les Orientaux, ils trouvent une richesse incomparable en Afrique. C'est pour citer les autres qui sont en train de se battre, sur l'Afrique, les deux puissances. L'Occident voit d'années qu'il va perdre l'influence en Afrique. Ce n'est pas seulement l'influence, c'est la richesse, parce que l'Afrique fait vivre des Occidentaux, notamment les Français par exemple. Imaginez-vous un jour où la France n'a plus ses 14 pays. Comment la France peut survivre? Un pays qui n'a aucune ressource naturelle, à part la pluie et le vent. Comment l'Amérique, qui vit de l'économie de prédation, peut survivre sans l'Afrique? C'est ça. Bon, on peut dire que c'est inoffensif. C'est inoffensif des Russes et inoffensif des Occidentaux. Oui. Donc, l'Afrique est en guerre aujourd'hui. On est en train de se battre sur la richesse de l'Afrique. C'est ça. Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, était en Afrique. Blinken, de l'Amérique, était aussi en Afrique récemment. On a vu aussi le président Emmanuel Macron. Mais on ne voit pas la Chine. On peut dire que la Chine est neutre parce qu'on ne le voit pas nulle part. Et la Chine n'a pas besoin de mettre beaucoup d'efforts parce que sa situation économique, ça suffit. Et en plus, la Chine ne compte pas sur l'Afrique seulement. La Chine, c'est pour le monde entier. Et il se croit en son économie et à sa stratégie commerciale. Ce ne sont pas comme la France, par exemple. Parce que la Chine, après tout, n'exploite pas l'Afrique au prix de vie matières premières, au prix de vie pétrole. Il est en Afrique comme les clients, comme il est partout dans le monde. Tandis que ces pays, ces autres pays, par exemple la France, l'Amérique, l'Angleterre, ils exploitent l'Afrique dans tout sens, en tout azimut. Pétrole, minerais, bois, tout ça. C'est ça qu'ils ne veulent pas lâcher. Le dernier voyage, donc le dernier voyage, le récent voyage de Macron, quand il était au Cameroun, Bénin, ou encore, il parlait toujours Mali et Russe. Parce que la France, il remarque, maintenant il se rend compte qu'il a perdu tout à fait le Mali. Le Mali qui était une mère nocturne de la France. Il l'a perdu. Il a peur de perdre le Cameroun. Il a perdu aussi Centrafrique. Il a peur de perdre encore le Cameroun. Il a peur de perdre au Côte d'Ivoire, Tchad, le reste, du Niger.
C'est pour cette raison qu'il est en train de faire des voyages. Ce n'est pas seulement des voyages. Il y a aussi des harcèlements politiques. Les diplomates français sont toujours là. Il appelle de prix de retour. Tous sont précarés. Comme ils n'ont pas de honte, il dit, avant il disait chasse gardée. Les 14 pays, on dit les chasses gardées. Maintenant on dit le précaré de la France. Ils n'ont pas honte de le dire. Non, ils n'ont pas honte de le dire. Il dit que c'est les précarés, c'est-à-dire c'est les propriétés. Une autre puissance qui entre, c'est-à-dire qu'ils violent les propriétés. Ils ne violent pas la propriété africaine, c'est pour la France. Donc pour eux, l'Afrique n'existe pas, c'est la France. C'est la France en Afrique, c'est ça? Oui. J'ai entendu parler, parfois, il y a des Africains qui disent, bon, moi, nous trouvons que c'est bête s'il y a des Occidentaux. Si les Occidentaux parlent, nous adoptons les Russes par exemple, c'est la même chose. C'est toujours la colonisation. Mais on oublie, je vous dis, mais chez les Africains, la Russie n'a pas de passé colonial. La Russie n'a aucun péché en Afrique. Tandis que, ça, tout le monde le sait, l'Occident a commis des crimes inoubliables, des crimes contre l'humanité, non? D'abord, l'esclavagisme. C'est un crime contre l'humanité. On l'a avoué en 2001. C'est un crime contre l'humanité. La colonisation, c'est un crime contre l'humanité. Macron l'a dit, ce n'est pas moi qui le dis, il l'a dit dernièrement, il y a 2 semaines seulement. Il a reconnu que la colonisation, c'est un crime contre l'humanité. Ce n'est pas moi qui le dis. Mais ce qui me dépasse, c'est que les Africains oublient ça. Donc, ils ne s'en rendent pas compte. On dirait que ça ne dit rien pour les Africains. Alors, ce sont des crimes qu'on devait compenser. Bon, on n'a rien à accuser pour les Russes. Or, en 1884-1885, dans la fameuse conférence de Berlin, les Russes étaient là. Pierre-le-Grand était là, il était dans la salle. Mais il n'a pas tenté à prendre un territoire en Afrique. Pourtant, il était capable. Il avait une armée forte. Il était dans la conférence comme les autres pays colonisateurs, mais il n'a pas tenté de prendre aucun territoire en Afrique. Je ne vois pas comment on peut les prendre dans le même panier, dans le même sac. Ce n'est pas la même chose. Seulement, je pense que j'ai expliqué ça depuis longtemps. Pourquoi, alors, tu peux me dire pourquoi c'est offensif? Alors, s'ils n'ont pas pris le territoire africain d'assaut, pourquoi aujourd'hui ils sont intéressés? Bon. Pour que vous puissiez comprendre, on peut comparer ça par la France et l'Amérique. Vous vous rappelez bien, quand l'Amérique a voulu son indépendance, a voulu se débarrasser des Anglais, il y a eu une guerre intense. Or, les Américains, du temps, n'avaient pas assez de force. Ils ne pouvaient pas combattre le royaume britannique. Il fallait une aide. La France, sous Louis XVI, il a dépensé même beaucoup d'argent. Il a envoyé les militaires, il a envoyé les armes pour aider les Américains à combattre les Anglais. Et ils ont réussi, ils ont eu la victoire. Ce n'est pas dit que la France voulait exploiter l'Amérique. Ce n'est pas dit que la France aimait les Américains. Les Américains et les Anglais sont les mêmes. Mais il voudrait seulement que la Grande-Bretagne perde les colonies en Amérique. Donc, c'est une rivalité parce que la France et les Anglais, c'est tous des ennemis naturels. Comme la France et l'Allemagne, la France et l'Anglais, ce sont des ennemis naturels. Il voulait seulement que les Anglais perdent les colonies en Amérique. C'est la même chose aujourd'hui. Les Russes veulent que l'Occident perde l'Afrique. Parce qu'ils savent bien que l'Occident trouve la force en Afrique. Constitue son économie à base d'économie africaine. C'est une économie de prédation. Bon, pour eux, si l'Occident n'a pas l'Afrique, il n'aurait pas assez de force pour menacer les Russes, c'est ça.
Si les Russes sont là, c'est à cause de ça. Il veut chasser la France en Afrique. Quand on dit la France, c'est l'Amérique c'est dedans. Il veut chasser la France en Afrique pour que l'Occident perde sa force. C'est ça. Sinon, vous connaissez tous la Russie, non? Il a tous les matières premières qu'il faut. C'est un grand pays, un continent presque. Hein. 7% du continent émergé, 7% du continent émergé de la planète. Il a tous les minéraux, il a le pétrole, il a le bois. Donc, si tu vas du côté Sibérie, c'est un paradis terrestre. Donc, le problème, c'est l'influence. Le problème, c'est qu'il est menacé, les Occidents menacent la Russie à cause de la force qu'il puise en Afrique. C'est ça. Ils veulent qu'ils perdent cet avantage. C'est tout. Et l'Afrique peut opérer quelque chose d'autre? Et pour moi, l'Afrique en a assez avec la colonisation occidentale. Vous l'avez remarqué dernièrement. Personne ne pensait, dans l'OTAN, aucun pays ne pouvait être du côté russe. Mais vous avez vu le contraire. Aujourd'hui, Moscou, il compte les soldats africains, les Libyens, les Éthiopiens. Les Nigériens aussi, dernièrement, voulaient y aller. Les Centrafricains aussi a tenté. Donc, la mentalité des Africains commence à changer. Le choix qu'ils peuvent opérer, l'Afrique, c'est qu'il a besoin d'une force qui peut l'aider à se débarrasser de l'Occident. C'est ça. Oh, la force, c'est là, c'est la Russie. L'exemple, c'est Mali. Les Africains devaient suivre l'exemple du Mali, de Goïta. Sinon, l'Afrique restait là, sous dépendance, jusqu'à l'éternité. Bon, c'est une opportunité. C'est une opportunité historique que l'Afrique devait profiter. Oui, c'est une opportunité historique qui n'arrive pas tous les jours. Je pense que l'Afrique ne va pas fermer les yeux. Il va profiter de cette opportunité pour se débarrasser du jeu occidental. Sinon, on restera sous dépendance jusqu'à la fin de l'humanité. Mais certaines personnes disent que les Orientaux sont des dictateurs, que les Occidentaux qui sont des démocrates et les valeurs humaines. Comment tu peux être démocrate et tu colonises? Ça dépasse l'entendement. Hein? Le Brahman tombe quand on dit que la France, c'est le pays des droits de l'homme, alors que c'est le deuxième empire colonial après l'Angleterre. Le deuxième puissance coloniale. Si tu respectes le droit de l'homme, tu ne le colonises pas. Si tu respectes le droit de l'homme, tu ne le constitues pas un esclave. Ça, c'est difficile à comprendre. Je ne sais pas comment vous comprenez ça. Comment tu peux être démocrate alors que tu fais quelqu'un esclave? Comment tu peux respecter le droit de l'homme alors que tu le colonises? Un colonisé n'a pas ces droits, non? Un esclave n'a pas ces droits. Tu as le droit sur lui de la vie et de la mort. De cette personne qui est ton esclave. Il n'est pas humain comme toi. Moi, je ne vois pas. Alors, où trouvez-vous ça? Je n'ai jamais vu un esclave en URSS. Je n'ai jamais vu un colonisé en Chine. Mais ils sont accusés d'être les dictateurs. Bon, ceux qui les accusent, ce sont les dictateurs qui les accusent, ça. Moi, je ne trouve pas. Les dictateurs, comment? Ils disent qu'ils ne respectent pas les droits de l'homme, ils disent que les médias ne sont pas... Moi, je ne vois pas ce que vous appelez le droit de l'homme. Si je respecte le droit de l'homme, je respecte le droit de quelqu'un, mais je le colonise, ça c'est quel droit? Je le constitue un esclave, ça c'est quel droit? C'est une amalgame de termes, mais je ne comprends pas. Après que l'Afrique va aux côtés des Orientaux, qu'est-ce qui va changer?
Non, l'Afrique n'a pas besoin de s'arranger nulle part. Il a besoin de se débarrasser de la force occidentale. Si il n'a plus de force au-dessus d'elle, il peut choisir son mode de vie. L'Afrique, il est suffisamment dépendant. Il peut vivre sans personne d'autre. Les autres qui peuvent accepter la collaboration aux pieds égaux, avec le respect et tout ça, l'Afrique peut s'arranger, peut vivre et s'organiser soi-même sans avoir besoin d'entité. C'est ça le problème de l'Afrique, c'est qu'il a toujours quelqu'un au-dessus qui doit lui dire comment il faut vivre. Vous avez dit ça, bon, tout le monde l'a remarqué au moment où la guerre en Ukraine éclate, que les Occidentaux ont demandé à l'Afrique de s'arranger du côté Amérique, du côté Ukraine. C'est ça. C'est une honte pour que l'Afrique soit dictée ce qu'il doit faire. C'est ça la dictature, la dictatoriale. C'est ça la dictature. Ce n'est pas la Russie qui a demandé à l'Afrique d'être à côté de lui, à côté d'elle. C'est l'Amérique qui a demandé aux Africains d'être à côté de l'Ukraine. Ce n'est même pas l'Ukraine qui a demandé ça en premier lieu, c'est l'Amérique. Or, le dictateur, c'est qui dans ce cas? C'est une honte si l'Afrique, si quelqu'un doit choisir, dire à l'Afrique ce qu'il doit aimer, ce qu'il doit haïr. C'est une honte. Il faut qu'on ne passe ça. Il faut que l'Afrique sorte de cet endroit, sorte de ce sentier battu. Et ça va changer avec les Orientaux? Oui, c'est le moment. Cette guerre qui est éclatée en URSS et Ukraine, ça va changer beaucoup de choses. Ça va changer. Donc, c'est un tournant historique qui sera inoubliable dans l'histoire. Oh, l'Afrique devait profiter de cette occasion. Ce n'est pas étonnant, historiquement parlant, quand une empire se détruit, il y a toujours un changement global. Vous savez que même quand l'empire romain a été décliné complètement, il y a eu beaucoup de changements. Oui. Docteur Roussa, on vous remercie. Si vous avez quelque chose à ajouter. Bon, c'est beaucoup, on n'a pas assez le temps pour tout développer, mais ce que je peux ajouter, c'est je peux conseiller aux Africains de ne pas continuer, de ne pas accepter d'être toujours pris comme des enfants adultes. Il faut qu'ils savent prendre ces décisions. Il faut que l'Afrique puisse s'orienter elle-même sans être tenue le bras par quelqu'un d'autre. C'est ça. Merci à vous, Dr Roussa, et à tous les téléspectateurs. Au revoir. Okay, je remercie tout le monde. À bientôt.